Salut les taureaux, je vais faire votre guidance, je vais dire votre guidage, votre guidance pour le mois d'août. Un petit peu tardivement, mais bon, c'est comme ça. C'est que les messages, bah écoute, il y a peut-être quelque chose que vous comprenez tard, mais vous n'êtes pas les derniers, non. Les derniers, ce sont les béliers, que je m'apprête à faire tout à l'heure. Allez, je vous donne une petite carte de l'oracle du sabbat des sorcières pour voir dans quel mood vous arrivez là, pour ce mois d'août. Et vers quoi vous allez, dans quelle énergie vous ressortez du mois d'août, vous entrez en septembre, les taureaux. Magnifique. Alors en d'autres decks, j'ai peut-être des soins, revenir à quelque chose, à prendre soin de soi, mais de manière naturelle. On voit qu'on a commencé, on commence, je pense que vous avez déjà commencé, un nouveau cycle, c'est-à-dire, ben écoute, quelque chose fonctionne différemment. Vous avez modifié peut-être quelque chose dans votre routine. Il y a un truc qui ne sera plus comme avant. Alors, vous arrivez dans une énergie de feu sacré, une sorte de rituel. Je vais vous lire le petit message. Alors, les feux sacrés parlent d'énergie intense, purificatrice, profondément transformatrice. Donc, vous voyez qu'il y avait du changement là. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances, comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus aligné avec votre véritable essence. C'est une énergie de nettoyage, de protection et de renouveau. On vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré où vos intentions peuvent prendre forme. Voilà, ça parle de créativité, de renaissance, de passion et de transformer quelque chose ou vous transformer dans votre vie. Alors ça, c'est une belle carte. Vous avez la carte de la gratitude pour l'énergie dans laquelle vous attaquez septembre. Vous allez peut-être être reconnaissant. C'est marrant, c'est le mot qui me vient. Je parle de renaissance, mais après de reconnaissance. Envers quoi, envers qui? La gratitude est douce, nourrissante, profondément apaisante. Elle vous enveloppe dans un sentiment de paix et de plénitude, vous rappelant que peu importe les circonstances, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Elle vous pousse à célébrer les belles choses de la vie, à partager votre bonheur avec les autres, à cultiver une attitude de reconnaissance qui vous aligne avec des énergies positives. La gratitude vous invite à voir le verre à moitié plein, à reconnaître la beauté dans les choses simples et à comprendre que la gratitude est une force puissante qui attire plus de bien-être, d'amour, de prospérité dans votre vie. Intéressant, les dernières lignes là, j'allais arrêter, mais il faut le dire. C'est une période pour exprimer de la reconnaissance, non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour les leçons apprises, pour les défis surmontés, pour la sagesse acquise en cours de route. Bon, on commence tout de suite avec l'oracle G. On va voir quels sont les messages pour vous. Les taureaux, vous pouvez regarder votre ascendant aussi pour avoir plus d'infos, pour compléter le tirage. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux en août? C'est bien ça. Je fais le tableau et je vous raconte après. Elle se retourne, ça c'est quoi? Tout ce petit paquet là? On dirait qu'un tardo, le jeu de mots, un cadeau a tardé à arriver. Suite à un froid, de l'abus, bon bref, il y a une histoire de paperasse aussi. Mais quelque chose qui vous est dû a tardé à arriver. C'est marrant, j'avais un message comme ça, suite à une erreur dans une date de naissance. J'ai eu un message comme ça il n'y a pas longtemps.
une grosse somme d'argent ou alors symboliquement un beau cadeau, hein, quelque chose d'important, ne pouvait pas arriver en temps et en heure à la personne à cause d'une erreur de date de naissance. Alors, là j'ai un petit couple de jeunes, ou alors on parle d'enfants, mais j'ai le garçon et la fille et ils ont la même couleur de cheveux. Il y a une poignée de main, on dirait que c'est le jeune homme, ou le petit garçon, qui apporte du soutien dans une phase où on a besoin de s'économiser. Que ce soit imagé ou au sens propre, il y a besoin de faire des économies, peut-être d'économiser de l'énergie. Et on voit que le petit garçon apporte un soutien, ou le jeune homme. La jeune fille, on dirait un binôme proche quand même, hein. Franchement, frère et sœur ou couple, hein. La fille, là, elle a une grande intuition. Elle a une intuition et il y a quelque chose... C'est quelqu'un qui est en pleine introspection, là, qui fait peut-être un travail, j'allais dire, de psychanalyse, d'auto-psychanalyse. Il y a un truc peut-être un peu en autodidacte, mais c'est une phase d'introspection. C'est quelque chose qu'on a entrepris après des disputes et en vue d'un changement, en vue de transformer, de se transformer d'ailleurs. Pour faire évoluer peut-être une situation conflictuelle qui n'avançait pas, pour la transformer, j'ai pas d'autres mots. Ok, ensuite on voit qu'il y avait une grande protection. Quelqu'un est déstabilisé, c'est au cœur du tirage. Il y a quelque chose qui est déstabilisant, qui fait perdre beaucoup d'énergie. Peut-être depuis longtemps. Peut-être au moins depuis l'automne, là, quand on est déstabilisé, on n'est pas bien. On a peut-être changé d'avis plusieurs fois ou essayé plusieurs voies. On voit bien que là, il y a on a essayé d'économiser le plus possible, de s'économiser, et puis là, il y a une situation de crise. Il y a quelque chose... C'est comme si on avait flairé, on avait compris qu'il y a besoin de s'économiser ou d'économiser, si on parle d'argent, de l'argent. Là, il y a quelque chose de très déstabilisant, mais il y a pourtant du soutien, une grande protection. Mais là, on arrive quand même à... C'est comme si avec tout l'entourage et toute l'aide du monde et la protection, quelque chose est inévitable. Et on voit bien que quand il y a ce truc-là qui tombe, là, c'est une situation de crise ou alors quelque chose de bouleversant, quoi, qui tombe dessus, là. Il va falloir se réorienter ou faire un choix, en tout cas. Faire un choix. Et faire des examens ou des papiers, et tout de suite, il y a la paix. Alors peut-être on n'avait pas fait les bons examens. Peut-être on n'a pas fait certains papiers. Mais on voit que la paix arrive tout de suite. Là, il y a aussi une histoire de papa. De papa qui aide. Ça, c'est un bonheur. Ça, la dernière fois, elle est sortie dans un tirage. Et c'était des cadeaux
Tu sais, c'était le bonheur d'être ensemble, de partager un bon moment, mais il y a pas d'argent en jeu, il y a pas de cadeau. Il y a peut-être un papa qui vous fait un cadeau non matériel. Ça, c'est incroyable. Derrière, on a toute une je vais dire toute une génération, toute une lignée des femmes. On a la grand-mère, la mère, la consultante et une guérison et de la force qui revient et des examens et alors ça, comment je l'interprète? Il y a des histoires de santé, hein, et de paperasse. La consultante, elle vient solder un truc de au moins au moins 2, comment on dit? 2 générations, là. Au moins 2 générations et sûrement pour les prochaines, mais depuis la mamie. C'est comme si là, toi qui regardes ou si tu es un mec, ben, ta nana, et ben, elle vient et ça peut parler de santé, c'est quand même ça aussi, avec les examens, tout ça. On vient nettoyer, guérir. Peut-être quelque chose de karmique avec cet écrit-là, ce papier. On vient nettoyer, guérir quelque chose que depuis au moins deux générations, on se trimballe, on se trame. Il y en a une qui fait le taf, ou qui termine le travail. Ok, ça c'était une première histoire. Le Lenormand. Regardez s'il y a une autre histoire pour vous, les taureaux. Je l'avais déjà avec l'oracle G, là. Hein. Cette histoire de croix et de douleur. C'est quoi ce projet? C'est un projet ou un déménagement? Écoute, il y a un projet. Ou un déménagement qui angoisse, qui nous ronge. On se fait du souci, là. Il y a une histoire d'orientation par rapport à la famille, de s'orienter, peut-être ailleurs, ou par rapport à sa famille. Ça peut être un déménagement avec la cigogne juste à côté, là. Putain, si ça parle pas d'un décès. Ah, comment comprendre ça? J'ai un décès ou alors une double mort en plein milieu du tirage. Et j'ai une jeune femme, là, qui regarde ça, qui est orientée vers ça. C'est central. Cette fin, cette mort. Peut être symbolique, hein, mais ça fait quand même beaucoup. Et la nana est orientée vers ça. Est-ce que c'est là? Comme tourner un petit peu vers le passé. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est le présent. C'est très bizarre. Mais c'est bien, il va y avoir une forme de guérison après des grosses difficultés. Et de l'espoir qui revient. Ah, c'est de la méfiance. C'est comme si... C'est comme si quelqu'un était encore très sur ses gardes, méfiant. Tellement il y a eu de deuil, tellement il y a eu de douleur. Et donc ne peut pas encore tout à fait
regarder vers l'avenir. Encore un peu tourné vers le passé. Mais j'allais dire, c'est pas de sa faute. Mais oui. Mais parce qu'il y a eu énormément de soucis, de douleur. J'ai envie de dire de douleur. Et de deuil. Ouais. On aimerait bâtir des ponts. Faire preuve d'intelligence, créer des raccourcis. Quelqu'un a envie d'aller vite et en même temps, on parle de quelqu'un de très stable, hein, sur qui on peut compter. Quelqu'un aimerait que les choses avancent plus vite. Ah là, il y en a 3 qui sont sortis, c'est beau. C'est très joli. L'abondance revient. Mais... Ah, on va réussir à se tourner vers l'avenir. Faudra faire preuve de sagesse. Faudrait grandir un peu. C'est pas méchant, mais y a de ça. Faudrait mûrir un peu. Encore un peu. Et alors, on pourra enfin récolter du blé, l'abondance. Mais il y a un truc... c'est comme si on avait besoin de se prouver ou d'avoir les preuves d'une bienveillance, d'une sincérité, d'une fidélité pour accepter de regarder vers l'avenir. Et oui. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Et grâce à un ancrage solide, où quelqu'un permet aussi cette stabilité, le fait d'être rassuré, d'être serein, que même avec ces vagues-là, même dans la tempête, même dans quelque chose est stable. Et il y a cette assurance que le navire va pas... En tout cas, il peut couler s'il y a une grosse tempête. Mais le navire, il va pas se barrer. Il va rester. Il y a un truc comme ça. Il y a une sécurité. J'ai envie de dire une sécurité émotionnelle qui rassure et qui permet un grand bonheur, un épanouissement. Mais il a fallu du temps. Et je crois qu'il en faut encore. Il en faudra encore un peu. Pour qu'une confiance revienne, qu'une méfiance disparaisse. C'est un peu la même chose, mais... dit de deux façons. Voilà, bon, ça c'était peut-être une autre petite histoire pour vous. J'ai dit, tiens, je reçois un appel. Là d'un coup, je suis plus là. La perchite, je dis, ah bah tiens, écoute, on va prendre le tarot de Van Gogh là. Je me suis sentie allumée là pendant 2 secondes. Les taureaux. On va regarder sentimental. Ah, j'aime, elles sont neuves. Elles sont bonnes. Alors. Les taureaux qui sont célibataires, là. Ok. Je dirais qu'on se protège. Beaucoup. Mais mal. Pourquoi ? On se protège pour garder ses forces, pour on se protège parce que c'est intéressant. Ouais. Peut-être on a gardé la mémoire où on est marqué par la dernière histoire, par un événement. Que les histoires d'amour, c'est pas finissent mal en général, mais que les histoires d'amour, c'est de la bagarre, du conflit, rapport de force. Quelque chose est inscrit. Ou alors, c'est quelque chose que vous voulez à tout prix éviter. On a quelqu'un qui est dans l'empathie, dans la douceur,
Pour moi, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Dans une énergie maternante et bienveillante envers vous-même. Et j'ai l'impression qu'on se protège et que c'est pas le moment. On jouit de sa liberté, des sorties du monde, de voir du monde. Et certainement qu'on n'a pas du tout... C'est pas le moment. On n'a pas envie de faire un couple, de rencontrer quelqu'un. En tout cas, je vois pas de rencontre. Mais parce qu'on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de conflit, de se battre. Peut-être on voit l'amour comme un combat. Les courgettes sont cuites. Ça sent bon. Pour les taureaux en couple, parfaitement Dieu. Waouh! Mais quelle période, mais quel mois. Quelque chose est mort là ou quoi? Quelqu'un va prendre la décision finale. Ça c'est quoi? Ah oui. Attends, c'est intéressant. C'est quoi l'issue là? Waouh, quelle sagesse. Mais quelle sagesse. J'ai envie de pleurer. J'ai pas envie, mais ça monte. Romantique. Attachement fort. La légèreté. Ok, c'est bien. Moi, je te dis pas quelle histoire. Là, si vous êtes en couple, vous avez failli ne plus l'être. Il y a une décision qui était dure à prendre. Et on s'est déclaré. Et on a dit qu'on voulait que ça se termine. Qu'on voulait déménager ou arrêter quelque chose avec la garde de la mort, là. On a voulu que ça se termine. Il y a eu un jugement. On a annoncé qu'on voulait la fin d'une relation. Il y a eu beaucoup de chagrin. Beaucoup de peine. Alors, j'ai posé une carte un petit peu à côté pour me donner l'issue. Certains vont s'arrêter là. Et c'était trop et voilà, on a testé. On a réessayé plusieurs fois. Et toutes les coupes ont été vidées et puis c'est... Voilà. C'est de trop. On a trop remangé la même sauce là. Certains vont vous remettre une pièce dans le truc, vont réessayer, vont se redonner une chance. Avec l'as de pentacle à côté, il y en a qui vont encore retenter. Mais avec une intention derrière de changer quelque chose. Réellement. On voit qu'il y a vraiment un changement. On remet de la liberté. Ça, c'est fou le lapsus. On remet de la légèreté. On accepte de prendre sa place. On accepte de bien parler, d'être créatif. Peut-être quelqu'un accepte aussi mieux ses dons, ses petits secrets, ne dit pas tout. Tu sais, ce jardin que tu cultives, là, comment on dit, chacun a son jardin, je sais plus comment on dit. Bref, privé. Il y a un truc, ouais. Bon, quelqu'un aime fort. Il y a de la tempérance qui va être mise. Je pense qu'il y avait une histoire de manque d'équilibre. Je sais pas sur quel plan, mais... Pour les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas à deux, il y a peut-être une énergie qui se met en travers, peut-être une personne. Souvent, c'est une énergie quand même. Voilà. Dans la majorité des cas. C'est une énergie qui se met en travers. Ça peut être le boulot, une maladie, des gosses, beaucoup de choses.
Là, on fait beaucoup d'efforts, on a travaillé difficile. On a travaillé... Oui, il y a un truc de... C'était pas facile pour... peut-être pour rassembler des informations. Pour établir un projet. On n'est pas encore à la concrétisation. On n'est même pas encore au point où on va s'engager, où on va signer, où on va y aller. Mais c'est comme si ça a été un travail d'orfèvre. Ça a été long, fastidieux, difficile. Déjà, de poser, je sais pas comment dire, de commencer à poser le cadre, peut-être de rassembler juste des infos. On dirait qu'on a compris que si on collabore, que si on se fait accompagner, on ira plus vite. Ou si. Mais je crois pas. J'allais dire on ira plus loin. Mais là, dans la situation, c'est qu'on ira plus vite. Si on s'entoure de bonnes gens. Si on reçoit de l'aide. Si on va vers les bonnes personnes. Il y a un truc de ne pas le faire tout seul. Ça serait mieux. Et je pense qu'on le comprend. Il y a quelqu'un là qui fait preuve de sagesse, qui va... Pour moi, c'est vous là qui faites l'ermite. Hein. Besoin d'être seul, de se retrouver, de réfléchir, d'être au calme, d'introspecter. On ne dit pas tout, hein. On a des secrets. On n'invite pas. On a besoin de se retrouver seul. J'allais dire, c'est impératif, impératrice. On a besoin d'être au calme. C'est comme si on avait besoin d'être seul pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et on se prépare à recevoir. Mais oui, c'est génial. Queen of Pentacles. Eh ben c'est ça. Eh ben vous allez recevoir. Alors bon. La reine de Pentacle. Quand tu viens chez elle, normalement, c'est bien rangé, c'est bien décoré. Il y a à bouffer. Pour moi, c'est la maman. Mais il y a un truc de... C'est quand même la reine de denier, quoi. Elle a de la maille. Elle est... Justice, soleil. Ah, c'est bien. Eh ben écoute, on dirait que... Je sais pas si vous avez fait appel à la justice, mais... Putain, vous allez être heureux. On a dépassé une période, peut-être, de deuil. On a peut-être fini un deuil en triangulaire. Non, plutôt, on a fait le deuil de quelque chose. Et du coup, on peut mieux kiffer l'instant présent. C'est déjà pas mal, 29. Bon, en même temps, c'est pas tant que ça, mais... Là, je vais regarder avec les petits chats. Quel serait le conseil pour vous? Ce merveilleux tarot des chats. Est-ce qu'on peut donner un conseil à nos amis taureaux pour le mois d'août? Alors, c'est intéressant. Ce serait de bien se reposer, de sortir de vos carcans, si vous en avez encore, d'essayer d'ouvrir votre esprit. Mais je ressens vraiment cette notion de repos, de besoin de récupérer de quelque chose de dur ou de triste. Quelque chose qui vous a fait de la peine ou qui vous a vraiment atteint. Il y a le besoin de récupérer. Et c'est aussi une carte qui parle un petit peu de faire le mort, de peut-être un petit peu de se faire oublier.
Ah, c'est marrant. On dirait qu'on nous raconte l'histoire. Il y a eu une tour, là, et après on a le soleil. Il y a un truc qui a été violent, mais bénéfique. Et je ne vois que ça, je ne vois que l'œil, là. Donc, vous êtes pris une tour dans la tronche. C'est bien imagé parce qu'il y a le feu. Alors, peut-être que vous avez... Tu sais, il y a cette image que tout crame, émotionnellement compliqué. Il y a peut-être eu de la colère, une violente dispute, un truc qui t'est tombé dessus, tu ne l'attendais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec la tour, c'est que quand elle vient, après tu vois clair, tu vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu te les racontais. Et on a juste après le soleil, grand bonheur. Donc il y a des tours qui sont bénéfiques quand même. Parce que le fait que tout se casse la gueule là, et qu'on change de regard, ben, apparemment t'as le meilleur des regards. Grand bonheur, c'est la plus belle carte du jeu. C'est chouette. Bon, et puis là, il y aura aussi une justice. Je sais pas si quelqu'un vous devait des sous ou un organisme, ça va tomber. Et vous ne serez plus des mendiants. Waouh! C'est bien. On va peut-être s'engager là. Ou alors, c'est une invitation, une belle invitation. Là, vous pouvez être invité à un mariage ou une forme d'engagement. Bref, jolie célébration de l'équilibre qui revient. Voilà, pour les taureaux, en ce mois d'août, je vous fais choisir une petite carte un petit cœur des fées. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Vous pouvez choisir un petit cœur en fonction d'une personne, d'une situation, ou de tout prendre. Ok, pour tout le monde. Derrière, on a l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. J'adore. Ça parle peut-être de perdre du poids, enlever des poids, vous débarrasser d'affaires qui n'ont plus à être, faire un feng shui dans ton corps, autour de toi, dans ta maison. J'adore cette carte. Allez, petit cœur numéro 1. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ça me rappelle toujours un médaillon. Quelqu'un qui faisait des bijoux artisanaux, mais qui faisait des bijoux avec des couverts. On dirait une cuillère qu'on a transformée en joli médaillon. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de... avec les mains, fabriqué, créé, et d'alchimiste. Tu vois, d'une fourchette, t'en fais un bijou incroyable. Vous transformez la merde en or, quoi. Allez, carte numéro 2, discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur qu'on trouve la vérité. Ah, peut-être eu des vœux aussi, parce qu'avec la bougie, là. Carte numéro 3. C'est le moment de faire place nette. Quelque chose va arriver à vous, là. Viens à vous. Il y a toujours cette histoire de fais de la place. Dans ta vie, dans ton cœur. Ouvre. Tu vois? Fais de la place dans ton cœur. Peut-être que c'est ça le message pour vous. Voilà les taureaux. Joli mois d'août.